Hello! 8e podcast, puis j'ai trouvé mon habit de dimanche. C'est mon habit de sculpteur, plâtrier, cimentier, dites ce que vous voulez. Fait que salut Pat, ça va bien? Ah oui, ça va super. Et toi, comment ça va? Ah. On passe à une autre question? Oh ouais! Ah! T'es en train de cimenter, j'imagine. T'es en train de faire des pantoufles ou qu'est-ce que tu fais? Ben oui, je fais des pantoufles en ciment. Puis c'est des pantoufles de Belzy, là, présentement. Belzy, le sage de Lieros. Fait que je suis après accompagner la sculpture que j'ai commencé de moi, qui est presque terminée d'ailleurs. Ah, good! Presque terminée, mais pas terminée parce qu'il reste la peinture, parce que je veux le peinturer. OK. Or brossé noir. Ça va être beau. Ça va être bien, oui. J'ai hâte de voir ça quand c'est terminé. Bon, le sujet du jour aujourd'hui, pas de Martine encore. Non, ça va être je pense que ça va être une affaire qui va se répéter à chaque semaine que Martine n'est pas là. Peut-être qu'il serait le temps de changer le nom de l'émission parce qu'on ne décidera jamais avec Martine. Non, mais non, moi j'aime ça ce nom-là, Martine, parce que ça signifie vraiment beaucoup de choses. Parce que premièrement, Martine est dans notre bande dessinée. Puis on va finir par, je vais finir par me réveiller, puis mettons demander de l'interviewer, mettons comme en début de semaine. OK, ouais, c'est assez spécifique, mais ça marche. Ouais, c'est ça. Si tu peux l'avoir. Hein? Ouais. Là, on va parler par contre de perspective. Là, on va parler. Ouais. Oui, on va parler de perspective. Ouais. Fait que toi, t'en utilises-tu beaucoup de la perspective dans tes dessins? Les chiots, pas beaucoup, non. Non, je devrais, mais il faut dire, je regarde un peu autour. Ouais, mais j'en ai certains. J'ai certaines œuvres que ouais, celle-là, en gros. J'ai certaines œuvres qui. Oui, où est-ce que je fais de la perspective? Mais non, on ne les voit pas parce qu'ils sont un peu partout dans la maison. Je pourrais aller les chercher et te les montrer ici. Mais écoute, ça va faire que tu remplisses le vide pendant que je vais la chercher. OK. Ben, gars, va chercher qu'on ait un exemple. Puis moi, en même temps, je vais commencer à parler des différentes perspectives. Il y a différentes perspectives. Il y a la perspective point de fuite. 1 point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite, 4 points de fuite. Ça, c'est une des perspectives. Il y a l'autre perspective cavalière, avec pas nécessairement un point de fuite, mais il y a une direction d'où les choses se dirigent, les objets se dirigent. Il y a aussi la perspective aérienne dans les airs. Il y a la perspective atmosphérique. Atmosphérique, c'est au loin, comme un fond de scène de théâtre. C'est une perspective atmosphérique. Il y en a une multitude de perspectives. Okay? Ceux qu'on utilise le plus, ça serait avec un point de fuite. Moi, dans mon cas, c'est avec toujours un point de fuite. Dans mes toiles, dans mes dessins, il y a toujours 1, 2, 3 points de fuite. Mais quand je donne des cours, je fais faire un horizon global, mais je commence quand même avec un point de fuite. J'ai une théorie sur les points de fuite. OK? Les points de fuite, un point de fuite. OK? Il y a toujours la grille de Durer. Durer était un aquarelliste. Durer, dans l'histoire, était aux alentours de 1600, si ma mémoire est bonne. OK? Et Durer était un aquarelliste, très avancé sur les points de fuite. Pourquoi? Parce qu'à son époque, il y avait beaucoup de mathématiciens qui commençaient à découvrir que peut-être il y avait une possibilité que la Terre était ronde. Peut-être que la Terre était ronde. Puis là, on commençait à en parler. Et ça se faisait avec des points de fuite. OK? On s'est aperçu que dans une salle, si vous regardez au-dessus de ma tête, il y a un point de fuite à quelque part qui s'en va par là, avec même le bim de bois, il s'en va par là, il s'en va sur le même point de fuite. S'il y aurait la ligne de fenêtre, elle s'en va vers un point de fuite. OK? Si vous regardez ici la ligne de fenêtre, elle s'en va elle aussi vers le même point de fuite que celui-là. OK? Donc, ce sont des points de fuite, un point de fuite. Donc, Durer était entouré d'amis. Comme moi, je suis entouré d'amis talentueux, comme Pat, comme Ghislain, comme d'autres auteurs. Martine. Ils sont très talentueux, donc on accentue le talent en parlant et
en se critiquant, en observant, puis dans le dessin, c'est ça qu'il faut faire. Donc, Durer était bien entouré pour commencer à parler de perspective, cavalière, etc. OK? C'est qu'est-ce que vous voyez. Je vais te montrer justement une des images de perspective que j'ai faites. Donc, OK, d'accord. OK, envoie ça plus petit parce que l'image est toute petite, là. C'est moi qui se rapproche. Ah, OK, c'est toi qui as fait ça? Non, ça, c'est Albrecht Dürer qui a fait ça. C'est vrai? Ben oui! C'est Dürer? C'est son autoportrait. Attends, reprends ça. Et j'échappe mon téléphone par terre. Bon. C'est Albrecht Dürer, ça. C'est son œuvre. Ah, Albrecht Dürer, ben oui. Mon Dieu, je ne l'avais pas reconnu pantoute. Je pensais que c'était une femme de loin. OK. Mais non. C'est peut-être ce portrait-là que toi, tu connais le plus, parce que ça, c'est un de ses portraits les plus connus. Oui, ça va. Oui. Mais on dirait que c'est Rembrandt. Hein? Non, c'est Dürer, ça. Ben, sorry, il y avait un petit... OK. Ben, regarde, tu vois, sans savoir, tu me montrais le premier. Puis non, j'aurais dû, innocemment, j'aurais dit innocemment dans le sens innocent de ne pas savoir. OK? Pas de dire mon innocent que t'es. OK? Je ne l'aurais pas deviné. Parce que d'ici, j'avais l'impression que c'est une femme. Mais non, c'était son portrait. C'était son autoportrait qu'il avait fait. L'année, c'est en 1400. Non, ça, l'année que j'ai ici, 1471, c'est sa date de naissance. Donc, il a vécu lui, au 16e siècle, 1400, 1500, OK, 1504. 1471, ce serait 15e siècle. 14e siècle, oui. Ouais. OK. Donc, OK, Dürer. Toi, pourquoi tu es porté vers Dürer? C'est-tu la même chose que moi? Non, c'est parce que tu as mentionné Dürer. Fait que j'ai checké Dürer sur mon téléphone parce que je le connaissais. Mais je voulais avoir quelques exemples. Je voulais te faire une blague. Dire, c'est moi qui ai fait ça, mais c'est pour moi qui ai fait ça pendant tout. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Montre tes œuvres maintenant qu'on voit les points de fuite et qu'on essaie de deviner quel est le point de fuite que toi, tu utilises. Ça va être très simple. Regarde. Et tabarnouche que l'image est grosse. Attends un peu, là. Je vais juste cliquer sur l'autre ici. OK, ça va mieux de même. Oui, d'accord. Il y en a un point de fuite sur qu'est-ce que le cochon est dans un bain. Tu vois, le bain est vraiment dans un point de fuite qui est à droite. Il y en a deux points de fuite. Il y en a un sur la fenêtre aussi. Yeah. Tu as aussi une perspective atmosphérique parce qu'on voit au loin le paysage. C'est ça. Dans le cochon, il y a une légère perspective. OK, de position aussi. Hein? Oui. Oui. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans le bain? Il y a un petit canard. OK. Dans le petit canard, on dirait qu'il est dans le sens de perspective. Il est vraiment dans le sens du point de fuite. OK. Ouais. Parfait. OK, c'est bon. Ben, regardez, ça, c'est deux points de fuite. C'est ça. Ça, c'est 2 points de fuite. C'est pas rien de compliqué, quoi que ce soit. T'en as-tu qu'on peut voir autre chose dans les points de fuite, non? Hey, pendant que tu as cherché du rail, tu n'as pas cherché d'autres choses? Attends une minute, mon garagiste m'appelle. Attends une minute. On va arrêter ça ici 2 secondes. Oui, allô? Bon, ils viennent me chercher. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire une demi-heure, c'est certain. OK, Patrick, recoupe là. Bon. Bon, fait que c'est ça, on parlait de perspective. Excusez, on a dû couper, j'ai eu un appel important, mais... Ça va être coupé, là? Hein? Ça va être coupé, qu'est-ce qu'on dit là? Non. Là, ça va couper à cette heure parce que tu viens de dire ça. Bon, ben, si on reprend justement la perspective... Oui! Ben, c'est ça. Regarde, on voit qu'il y en a dans l'œuvre que tu as montrée. Puis tu me demandais si j'en avais d'autres. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Avoir su, j'aurais dû descendre toutes mes affaires parce que j'aurais dû descendre toutes mes affaires. Descendu, hey, bravo. J'ai écrit des livres, moi. Chance qu'il y a une correctrice. Mais c'est ça, j'aurais dû descendre une coupe des œuvres parce qu'il y en a où est-ce que j'ai utilisé la perspective cubiste. La perspective cubiste, pour les gens qui ne le savent pas, c'est lorsque vous regardez des Eicher, les œuvres de Eicher. J'essaie d'en trouver une ici sur mon téléphone. Là. Le monde va dire c'est qui ça, Eicher? Ils vont toujours montrer l'œuvre. Ils vont faire ah oui, oui, ce gars-là.
Hi, cher! Hi, cher! C'est quelqu'un qui a utilisé extrêmement la perspective cubiste. Regarde. Je vais juste... Je vais essayer de l'ouvrir, là. T'as une minute. Bon, il y a du temps mort un peu, là. Oui, non, mais j'essaie. Attends, regarde, perspective cubiste. Fait que... OK. Donc, la perspective ici est un petit peu désorganisée. Ça faisait partie d'ailleurs de l'univers du cubisme. C'est ça. Le cubisme a toujours eu un goût à déformer. Alors, sur la perspective, il y a des déformations, mais il y a quand même des points de fuite. Oui, puis ça, la perspective cubiste, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans certaines de mes œuvres. Ça fait des affaires assez intéressantes. On avait un cours, nous autres, en art plastique, qui s'appelait le dessin technique. Et puis, ça, la professeure nous a demandé de faire un dessin avec une perspective cubiste. Et j'ai principalement fait ce que la chaire a fait. Donc, c'était vraiment le fun. C'est beaucoup de travail, par exemple. Cette perspective-là, faire quelque chose avec ça, c'est extrêmement de travail parce que faut vraiment que tu sois conscient de l'environnement dans lequel tu es en train d'évoluer. Bon, dans les perspectives cubistes, il n'y avait pas juste Picasso, parce qu'on pense que Picasso était tout seul, mais c'est quand même une école artistique. Il y avait Braque, un de ses grands amis. OK. Quand on dit d'ailleurs « t'es fou, Braque », oui. j'ai toujours pensé que ça avait un gros rapport avec Braque, parce que Braque, on le traitait de fou. Oh. Et Picasso inclus, de fou, d'artiste fou. OK? Parce que les artistes qui éclataient les perspectives, les artistes qui ne tenaient pas compte des règles très établies. Il ne faut pas oublier que Picasso, la Renaissance et tout ce qui a suivi comme école artistique a été démoli par le cubisme. On peut dire, je le dis de cette façon-là, a été démoli, mais ce n'est pas démoli. C'est que c'est une vision différente que les artistes cubistes ont eue pour justement démonter pour pouvoir reconstruire. Dali a fait semblable aussi avec ces genres de dessins. OK? Oui. C'était un peu étiré, puis pourtant, ce n'est pas du cubisme. Non. Mais c'est parce que quand je dis, puis c'est parti du mot braque, quand on disait t'es fou braque, c'est sûrement pas parce qu'on nommait quelqu'un qui était braque, ça signifie absolument rien. Sauf que Braque était l'ami, un très bon ami de Picasso, fait qu'il se lançait la balle, celui qui pouvait faire éclater les œuvres, la perspective, la profondeur, les formes, la meilleure façon, était celui qui gagnait comme un genre de concours entre eux. Là. Oui. C'est un peu comme tes œuvres que tu as derrière toi. Tu en prends une, tu en montres une à l'écran. Oui. C'est quand je dis que Patrick est le Picasso, le Picatrick contemporain, ben montre-en une. Tourne-toi, es-tu capable de décrocher juste une? On va prendre celle-là plus de détails. OK? Bon, quand on regarde, regardez ça, là, aucune perspective. C'est qu'est-ce qu'on peut dire. Mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans. OK? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de formes. C'est de l'éclatement sur les formes, sur les mots, parce qu'il y a des lettres aussi, il y a des choses là-dedans. Ouais. OK? Donc, tu as appris à faire de la destruction de certaines formes que tu connais. Les bouleaux, les arbres, ça ressemble à ça, mais c'est pas exactement ça. On n'a jamais vu des bouleaux avec des lettres. Non, non, c'est vrai. À moins que tu te forces vraiment à essayer de voir des lettres dedans. Oui. Oui, c'est ça. Puis si on se force à faire ça, ben on fait autre chose. L'anamorphose. OK? Ouais. Là, je mets des mots sur ce que tu dis, mais c'est vraiment ça. Là. Ça va te faire revenir dans tes études. L'anamorphose, c'est quelqu'un qui regarde quelque chose. Bon, exemple, pas grand-chose autour de moi, mais OK. Je montre ça. Oui. Alors, toi, tu vas dire, c'est quoi? Ben, c'est quoi pour toi? C'est un revers de calculatrice. Que je viens d'échapper. OK? Alors, OK, revers de calculatrice. Si je la montre comme ça, c'est encore une calculatrice. Oui. Mais là, on revient. On est dans des exemples de perspective. Elle est en perspective. Comment on ferait pour la dessiner maintenant? OK? Elle est à l'oblique. Il y a une perspective, il y a un point de fuite. Alors, si tu fais un brouillon de 2 lignes qui vont finir par se rejoindre en bas de la feuille, tu mets un point là, puis tu es capable de dessiner la calculatrice. OK? Ouais. Si tu fais un point, on va y aller de l'autre côté, c'est plus facile. OK? De ce côté-ci, si on prend 2 règles, une règle en haut, une règle en bas, on va finir par, les règles vont finir par se rejoindre.
si on fait ça en brouillon, on fait ces lignes-là, on est capable de faire le côté, puis un autre côté de la calculatrice qu'il y a là, en perspective. En passant, la perspective, c'est une illusion. La perspective n'existe pas. Non. OK? Durer et d'autres, Léonard de Vinci, OK? On fait leur perspective à partir de données mathématiques. La perspective n'existe pas, sauf dans l'imaginaire. On peut avoir l'imagination assez forte pour faire des lignes, créer des lignes qui vont donner la forme d'un objet sur un papier qui est pourtant à plat, mais l'objet va paraître être en 3D. Exactement. Okay? Ouais. Hauteur, largeur, profondeur. Okay? C'est ça qui va nous donner la perspective de toute chose. Là, je sais que je résume bien gros parce que c'est pas facile en une demi-heure, puis on se chrono cette semaine. Oui, ben on se chrono certain parce que moi, le garagiste vient me chercher. Fait que, tu sais. OK. Ben, on pourrait revenir là-dessus, puis on se donnera des exemples parce que moi aussi, j'ai des travaux qui sont pleins de perspectives. Puis vous allez voir que des fois, on peut construire toutes sortes de choses à partir d'une perspective, puis on peut comprendre beaucoup de choses. Moi, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné la solidité dans mes dessins. Quand c'est presque réaliste, ça en donne. OK? Parce qu'après la perspective, on rajoute l'éclairage qui agit aussi dans la perspective et qui elle-même est une sorte de perspective. La lumière est dirigée par une lumière artificielle ou une lumière naturelle. Si la lumière naturelle, le soleil, il y a une perspective. En arrière de toi, c'est ça. À côté de toi, c'est-à-dire à ta gauche, à notre droite, quand on regarde l'écran, OK, on voit qu'il y a un éclairage qui vient de ta gauche. Elle vient de là, puis elle s'en va de l'autre côté. OK? Ça agit avec la perspective point de fuite. Et là, on a des lignes qu'on finit par, encore là, avec des lignes brouillons. On peut dire derrière toi, aux côtés de toi, il y a une ombre. Peut-être qu'on ne voit pas ton ombre, mais on voit l'ombre de tes plis sur ton chandail. On voit l'ombre de ton nez. Alors, on peut combler perspective point de fuite dessin, combler avec perspective lumière. Ouais. Et ombre et lumière. On ne sépare pas les deux quand on dessine. On met les deux un après l'autre. Ouais. Allons selon la compréhension qu'on a. Si pour moi, la lumière me plaît, je vais vers la lumière. Je peux effacer. Enfin, je peux effacer certaines lignes que je fais. Puis là, je mets un petit peu d'ombrage à ta droite, à toi. Puis à un moment donné, je vais finir par te dessiner avec juste les ombres. OK? Ça, c'est une autre façon de dessiner. C'est ça. Tu peux dessiner soit de porter l'attention sur les ombres ou sur la lumière. Puis déjà là, tu peux créer une œuvre où est-ce que tu as juste la lumière en tant que telle. Puis les endroits que tu peux dessiner vont être l'ombre. Oui. Ça donne des belles affaires aussi. J'ai vu des œuvres qui ont été faites comme ça. Que les artistes ont décidé, tabarouette, je me répète, ça n'a pas de bon sens. Qui ont décidé de porter leur attention sur seulement la lumière en tant que telle, sur le sujet. Donc, ils ont décidé vraiment juste l'endroit où la lumière a frappé, comme sur un visage. Si on parle vraiment du visage, donc on dessinerait juste cette portion-là ici du nez, puis là, tu peux dessiner un peu la bouche ici. Il y a un petit peu de lumière là, peut-être là, mais vraiment comme de se concentrer là-dessus, puis ça te fait des œuvres vraiment incroyables parce qu'à ce moment-là, le côté qui n'est pas dessiné, la surface qui n'est pas dessinée du tout, ton œil le voit, c'est l'ombre. C'est hallucinant de regarder des choses comme ça. Bon, puis on s'excuse auprès des gens de faire une petite émission courte parce qu'on est pris par certaines choses cette semaine. Toi, c'est le mécanicien. Moi, c'est mon ciment qui est après séché. Oui. mais j'avais du temps. Il fallait que je donne du temps pour sécher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pour la semaine prochaine, ici, on pourrait faire ça comme une introduction à la perspective. La semaine prochaine, on apporte nos œuvres. Je vais apporter mon œuvre cubiste, je vais apporter mes autres œuvres que j'ai faites de la perspective et tout ça. On va pouvoir montrer un peu plus comme les différents types de points de fuite qu'on parle, comme ça. Donc, les gens sont en mesure de saisir ce qu'on leur présente. Bon. S'il y en a qui aiment aller vers la technologie, je vous proposerai des logiciels que moi, j'ai chez moi, qui sont Autodesk 3D Max. Puis je vous les montrerai à l'écran. Qu'est-ce que j'ai déjà créé avec ça? C'est ça qui m'a aidé, moi, à améliorer beaucoup, beaucoup, beaucoup mon dessin parce que c'est tellement la perfection, ces logiciels-là. Ouais. OK? Puis il y en a d'autres logiciels, pas juste celui-là, il y en a d'autres. OK?
Moi, j'ai appris spécialement sur 3D Studio Max, mais il y a aussi d'autres logiciels qu'on peut avoir qui sont aussi adéquats. 3D Studio Max, c'est lui qu'on se sert pour faire des jeux vidéo, donc les personnages dans les jeux vidéo. Fait que c'est ça. J'en parlerai la semaine prochaine. Je parlerai aussi des cours que j'ai donnés en 3D d'animation, mais aussi j'ai donné des cours en dessin. Puis, comme je dis, c'est majeur la perspective. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis, je sais que les jeunes, en passant, en bas de 7 ans, ne voient pas la perspective. Donc, ne comprennent pas la perspective. Mais il y a une façon de les faire avancer quand même vers ça avec une perspective cavalière très, très de base. Parfait. Fait qu'on fera ça la semaine prochaine. Fait qu'on va arrêter ça là tout de suite parce que je pense que le tour du garagiste est ici. Bon, fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça. Ça a été court cette semaine, mais écoutez, on va être là la semaine prochaine avec plusieurs exemples. Donc, ça va être plus facile à ce moment-là d'en parler. N'oubliez pas de partager, aimer et de vous inscrire au canal pour savoir quand est-ce que nos vidéos vont apparaître. Et aussi, bonne fête à Jean-Pierre, parce que la vidéo là, ce qui va sortir, c'est la fête à Jean-Pierre. Il va avoir 82 ans, mesdames, messieurs. C'est incroyable. Alors donc... 82 ans dans 21 ans. Et voilà. Alors... N'oubliez pas de lui souhaiter une bonne fête. Aujourd'hui, si vous voyez vidéo ou sur Facebook, n'oubliez pas de inonder le vidéo, pas le vidéo, mais inonder le Facebook de Jean-Pierre Lemay. Ça va me faire plaisir de savoir quel monde qui dit bonne fête, tout ça. C'est tout le temps le fun de se faire dire bonne fête. Bonne fête, Jean-Pierre. Merci, c'est un défi veillant, hein, si vous voulez le dire. Là. Oui, puis je vais te le chanter demain. Fait que c'est ça. Yes, sir. Yes. Fait Version... Hein? Version blues. C'est ça, exactement. Fait qu'on fera ça demain. Fait que merci tout le monde et bonne fin de journée. Bonne semaine. Salut. Toi aussi, bye.